Chers téléspectateurs, mon nom est Jean-Pierre Alonso et je suis un mec. Dans cette série de 13 émissions consacrées à l'homme, nous allons tenter de répondre à cette épineuse et délicate question: qu'est-ce qu'un mec? Est-ce un chic type? Est-ce un vrai salaud? Où tout cela a-t-il commencé? Où tout cela va-t-il se terminer? L'élément principal de cette première émission est souligné par la paternité. Plus précisément, le père en relation avec le fils. Mais comment sommes-nous arrivés aujourd'hui à réduire le rôle du père à un statut d'importance secondaire? Hey Pat, as-tu demandé à maman la permission de faire cette émission-là, toi? Ah, mon Dieu. Eh bien, ça n'a pas toujours été comme ça. Les temps changent. Nous avons retracé pour vous, à travers l'histoire de la paternité, quelques liens qui ont été tissés entre père et fils. Mon père est parti. Je pense qu'il va revenir après la pause. Autre temps, autres mœurs. Que sont devenus les pères? Comment sommes-nous arrivés à créer un monde où la mère peut remplacer le père biologique de ses propres enfants par tout autre père de son choix, voire même d'éliminer totalement le père de la vie de ses enfants? Aurions-nous perdu tous nos privilèges ou tous nos droits? Les grands psychanalystes ont longtemps pensé que les pères n'avaient pas leur place dans le développement et l'éducation de leurs enfants. Hey Pat, est-ce que les pères vont rester encore longtemps dans l'ombre en arrière? C'est ce que nous allons découvrir, mon fils. Mais auparavant, Jean Gamin, j'aimerais te présenter le père de la psychanalyse, celui-là même qui a découvert l'inconscient chez l'homme. Ah, tu veux parler de Mère Simpson? Oh! Maintenant, nous allons rejoindre mon papa avec ses invités autour de la table. Nous avons ici en studio 4 invités qui vont nous faire part de leurs commentaires d'après et concernant quelques extraits de l'émission bien connue « Un gars, une fille ». Une émission qui traite avec beaucoup de psychologie des relations père et fils. Alors, autour de la table, nous avons comme premier invité Eduardo, qui est d'origine péruvienne, père de 2 enfants, dont un garçon de 11 ans. Nous avons Julien, d'origine haïtienne, père de 4 enfants, dont un garçon de 32 ans et un petit-fils de 2 ans. Nous avons Péré, d'origine incendiaire, père d'un enfant de 8 ans, un garçon de 8 ans. Et Jacques, père québécois, d'un jeune fils de 6 ans. Alors, messieurs, concernant tout de suite notre premier extrait, où nous allons voir Guy et son père discuter et commenter l'ouvrage de Guy Corneau, qui a écrit « Un père manquant, fils manqué ». Papa, Ouais. est-ce que tu connais ça, toi, Guy Corneau? Corneau. Guy Corneau. Oui? C'est pas, ça me dit quelque chose. Il travaille où, lui? Guy Carbonneau, le joueur de hockey? Ah, non. Guy Corneau, tu sais, le psychologue qui... Ah oui, le frustré, le malade, qui écrit des livres sans père. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Père manquant, fils manqué. Ouais, méchant tapon. Je l'ai vu à la TV. Pour moi, lui, il est fifi, puis il sait pas. Pourquoi tu me demandes ça, là? Oh, pour rien. Comme ça, je l'ai... Eh bon, ton gâteau, mes amis. Père manquant, fils manqué. Eduardo, qu'est-ce que tu en penses? Bon, l'impression que j'ai, c'est que c'est un père très, très autoritaire aussi. Et aussi qu'il ne veut pas démontrer l'affection envers son enfant. Il a comme une barrière entre lui et son enfant. Il est trop macho, si tu veux. Parce que c'est mal vu qu'un père démontre l'affection, il donne une caresse ou un bec à son fils. C'est comme lui, il ne veut pas démontrer ça. Mais au fond, peut-être il le sent, mais il veut se protéger aussi. Il fait une barrière autour de son fils. Il rejette toute possibilité de cheminement affectif. Oui. Toi, Julien? Moi, je trouve que c'est très important pour un enfant de naître dans les bras de ses parents, son père, sa mère, et sentir vivre les vibrations de joie qu'une naissance peut donner, peut susciter dans une famille. Je suis très content
très heureux d'avoir connu ces moments-là. Je les ressens encore dans mon inconscient. Et puis, je trouve que c'est merveilleux. Et donc, la continuité avec le père par la suite, c'est important. Ton père a été très présent dans ta vie aussi. Hein? Exact. On a vécu comme des amis. Ouais. Mon père était un conseiller, mon père était un philosophe, pour moi. Mais ça, on va revenir à la prochaine question sur l'amitié entre le père et le fils. Ouais. Perry, toi, qu'est-ce que tu en penses, père manquant, fils manqué? Bien, moi, ce que je me rends compte, c'est que dans l'émission, je pense que le fils a voulu aborder un sujet avec le père qui est important pour lui, mais je pense qu'il n'y a pas eu nécessairement d'écoute. Ce que moi, je retiens là-dedans, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu l'écoute du père que moi, j'apprends. J'ai un garçon de 8 ans, puis peut-être depuis 2-3 ans, j'apprends beaucoup plus l'écouter, puis voir c'est quoi quand il nous parle, des fois, il peut dire des phrases, il peut dire des choses, mais c'est pas nécessairement ce qu'il veut nous dire, là, où ce qu'il veut nous emmener quand l'enfant nous parle. Je pense qu'on a à apprendre ou à développer des manières pour écouter plus nos enfants. Je pense, moi, je me souviens peut-être pas exactement comme ça, mais je me souviens de certains sujets d'avoir voulu aborder avec mon père, puis que ça n'a peut-être pas déboulé ou abouti comme j'aurais voulu. Je pense que on a à apprendre, là, puis on a à voir comment plus écouter nos enfants. Au lieu de vraiment dire, comme souvent le père est une autorité, ou dire c'est comme ça, tu devrais te prendre telle manière pour faire quelque chose. Mais je pense qu'on peut le côté philosophe, le côté spirituel peut-être, on peut les aider. Mais je pense que souvent on a, en tout cas moi, j'ai à apprendre à pas nécessairement lui dire comment le faire, mais de le laisser aller, puis de moins le diriger. Je pense que comme père avec le fils, moi, en tout cas, moi là-dedans, je me retrouve ça. J'ai vécu un peu ça avec mon père. Avec ton père, je pense que j'ai un peu à gérer ça là, avec mon fils. Et toi, Jacques, dans ton cas? Ben moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est l'abdication de Guillaume Lepage. Quand le père a voulu éviter ça, puis qu'il a dit que je ne suis pas du tout d'accord avec toi, puis que là, tu as vu Guillaume Lepage, j'abandonne, ça ne me tente plus de... Si ça ne s'est pas passé avant, ça ne se passera pas ce soir. C'est ce que j'ai le plus ressenti. Moi, mon père n'a pas été de même, mais c'est comme... j'essaie, moi, en tant que père, d'être le plus à l'écoute possible de mon enfant, puis de dire, bon, OK... C'est ça qui se passe. Bon, OK, il faut que je sois là, il faut que... Toi, ton père, dans ton cas, était beaucoup plus présent, il était beaucoup plus actif au niveau... c'est-à-dire, pas nécessairement comme aujourd'hui. Comme moi, maintenant, par rapport à mon fils, je suis beaucoup plus présent que mon père l'a été. Sauf que mon père était dans une situation sociale où ce qui était pourvoyeur. Fait qu'il fallait qu'il travaille beaucoup. C'est la mère qui s'occupait d'éducation. Alors, là, présentement, avec nos familles un peu, je dirais pas éclatées, dysfonctionnelles, elles ne sont pas toutes dysfonctionnelles, mais il y a beaucoup de familles où ce que le père a la charge de l'enfant un temps, puis la mère ensuite. Alors là, le partage, je pense que le père a à faire avoir un petit peu plus de responsabilité au niveau de l'éducation de l'enfant. Bon, maintenant, nous passons à un deuxième extrait, et toujours de la même émission, Un gars, une fille, et nous revenons après l'extrait. Mais je veux juste être ton ami. J'en veux pas d'amis, OK? J'en ai plein d'amis. Moi, c'est un père que je veux, bon. Oh, petit bébé, là. Arrête donc de faire du mélodramatique, tu te fais du cinéma, là. Mais oui, mais moi, papa, c'est je t'aime, bon. Non, mais il me semble qu'il n'y a pas du hockey à soir, là? Ah, oui, c'est à 8 ans, oui. Ah, mais viens donc. Ouais, on va aller voir ça. Sommes-nous, pour nos enfants, pour nos garçons surtout, un père ou un ami? Alors, nous faisons un autre tour de table. Eduardo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est les deux choses. Tu dois être un père, un ami en même temps. En même temps. Mais ça dépend des situations aussi. OK? Je pense que qu'en père, on a à transmettre l'expérience que nous, on a aux enfants. On a vécu plus que eux. On doit les montrer, on doit les conseiller, les donner des bons conseils, des choses que nous, on sait que ça va tourner mal, on sait que ça va tourner bien. Et on peut le conseiller et lui montrer la bonne direction, le bon chemin à suivre. C'est ça, mon opinion. Toi, Julien, l'amitié? Ah, mais l'amitié et la paternité vont ensemble. C'est comme les deux ailes de l'oiseau qui permet à l'enfant de grandir, de découvrir les hauteurs et de savoir comment voler, comment atterrir, prendre leur envol, et puis qui nous donne ce souvenir inoubliable qui nous suit à tous les jours de notre vie, même après 50 ans, même après 60 ans. Ils sont toujours présents. Toi, Perry, penses-tu que effectivement
qu'effectivement, l'amitié peut être mise à part ou la paternité. Hey, papa, c'est fini, faut que tu viennes me reconduire chez maman. Déjà? Oui. Eh bien, messieurs, je suis désolé, c'est à peu près tout. C'est tout le temps qu'il nous reste. C'est bien, Jean-Gabin, on va terminer l'émission. Eh bien, écoutez, nous vous recevrons à l'émission... Enfin, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous recevrons à l'émission la semaine prochaine Christiane Olivier, qui a écrit ici le petit livre à l'usage des pères. C'est une psychanalyste. Et nous avons aussi comme intervenante, nous avons Colette Thibaudot, qui sera aussi présente à l'émission.